Bonjour, donc je crois qu'on va commencer. Il y a 12 personnes. Donc je commence. J'enregistre. Et que je partage. Donc on s'est arrêté à l'exercice 6. C'est ça. Attendez. Donc pour l'exercice 6, on vous a donné une grammaire qui génère des expressions booléennes. Donc, comme l'exercice 5, on vous demande de donner le schéma de traduction sous forme de quadruplé, donc ici dans le cas d'une analyse ascendante. C'est-à-dire à partir d'une chaîne, on essaie d'aller vers l'axiome, donc l'axiome ici EL. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les quadruplés ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a 15 étudiants comme ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les quadruplés ici? On a EL of EL, EL and EL, ID, not EL, true or false. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui peut me dire qu'est-ce qu'on va faire ici pour les quadruplés? On traite chacun indépendamment des autres. Oui. Donc, regardez, qu'est-ce qu'elle va générer cette grammaire-là? Qu'est-ce qu'elle va générer? Elle va générer, par exemple, ID. Par exemple, je sais, on va écrire en général ID, je ne vais pas écrire A et B. And ID on true, par exemple. Or un autre ID. Donc, ça, c'est une chaîne qui peut être générée par cette grammaire-là. N'est-ce pas? Donc, je peux générer cette chaîne à partir de cette grammaire. Donc, c'est quoi les quadruplés? Parce que je peux, c'est pas la même chose que l'exercice, c'est pas l'exercice 5, l'exercice 4. On a aussi l'exercice 4, oui. On a aussi une expression booléenne, voilà. V égale à A or B, and C. Donc, ça, c'est une expression bien particulière. C'est une expression. Mais dans la grammaire, donc c'est A or B, on a généré les quadruplés pour seulement cette expression. D'accord? Tandis que dans l'exercice 6, on va générer, la grammaire génère n'importe quelle expression de la forme. Je peux générer soit ça, ou bien juste un ID. Je peux générer juste un ID, ou bien juste true. Je peux générer ID or ID, ID or ID or un autre ID que des or. D'accord? Donc,
n'importe quelle chaîne. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour les quadruplés? J'ai entendu une réponse. Pour les quadruplés. Donc, je ne peux pas prendre une chaîne et générer les quadruplés pour cette chaîne. Dire que ID and ID, je vais générer Qu'est-ce que ça veut dire ID and ID? Ici, je vais faire les priorités. Ensuite, ID and ID. Je vais voir est-ce que le premier égale à 0. Je vais mettre 0 dans cette expression. Sinon, et je vais traiter avec 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas les instructions. Donc, quelqu'un de vous m'a répondu, m'a dit, on va faire les quadruplés de chacun. Je vais écrire les quadruplés de OR à part, les quadruplés de AND à part, d'accord? Les quadruplés de NOT. Ça veut dire quoi, les quadruplés de OR à part? Ça veut dire, je vais voir EL. Si c'est vrai, je vais mettre dans EL vrai, parce que c'est une analyse ascendante. C'est-à-dire, je vais voir tout ça, je vais le remplacer, je vais affecter la valeur de ça à EL. Donc, si EL égale à 1, je vais affecter à EL 1. Si EL égale à 0, je ne vais pas affecter directement, c'est-à-dire je ne vais pas écrire un branchement, mais je vais regarder le deuxième pour voir si c'est 1, je vais mettre 1, mais si c'est 0, je peux décider, je vais mettre 0 dans EL. D'accord? Donc, je vais écrire ceux de OR à part, ceux de AND à part, et lorsque j'ai une expression lorsque j'aurai une expression comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire les priorités de cette expression, les priorités indi, les prioritaires par exemple, ensuite le OR, le premier OR, après le deuxième. D'accord? C'est-à-dire, je vais calculer d'abord ça, je vais faire le OR avec true, après je vais faire le OR avec ID parce qu'il y a une associativité de gauche à droite. Si c'était de droite à gauche, je vais commencer par ce OR. Peu importe, l'essentiel. Donc, si j'ai cette instruction et j'ai écrit les quadruplés de OR à part, de AND à part, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ID and ID par les quadruplés que j'ai écrits ici. Je vais écrire un ensemble de quadruplés. Je vais remplacer ça par les quadruplés. Après, ça c'est un résultat ou bien une instruction. OR to. Je vais remplacer tout ça par les quadruplés de OR que j'ai écrit ici. Après, je vais avoir quelque chose ici, une expression ou un résultat que je vais. Donc, c'est un résultat OR ID. Je vais utiliser les quadruplés une deuxième fois ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire que pour les quadruplés, on va écrire chacun à part. Donc, avant d'écrire les quadruplés, cette grammaire a un problème. Pose un problème, cette grammaire. Elle est ambiguë, non? Voilà. La grammaire est ambiguë. Ça veut dire quoi? Regardez ici, je parle de priorité. J'ai mis ici les parenthèses en disant que AND est plus prioritaire que OR. Aussi, j'ai dit ici que je vais commencer par ce OR parce qu'il y a une associativité à gauche, de gauche à droite. D'accord? Au lieu de commencer par ce OR-là, je vais commencer par celui-là. Donc, mais dans cette grammaire-là, il n'y a ni associativité, ni priorité entre OR et AND. Vous pouvez prendre une chaîne. Si je prends cette chaîne-là, je prends celle-là, cette chaîne, je peux générer soit ID OR, bon, je peux la générer en utilisant deux arbres. D'accord? Je vais utiliser un tableau jaune. Donc,
Donc, on a EL. EL. Donc, je peux utiliser ça. Donc, EL. Et ici, OR. EL, OR. Bon. Donc, le EL, entendez? Le EL, il va me donner EL OR EL. D'accord? EL OR. Entendez? Donc, j'ai ça, EL, il va me donner ce dérivé en EL par EL. Donc, le premier arbre, soit je génère le premier arbre ici, ou bien le deuxième arbre, soit je génère, donc ça c'est le premier arbre, EL, or EL, pour avoir notre chaîne. Donc, comme ça, j'ai ID, or ID. Ça veut dire quoi dans cet arbre? Ça veut dire, si je génère le EL, ce EL-là, ça veut dire que j'ai une associativité. Donc, le problème, c'est le problème d'associativité ici. J'ai une associativité de gauche à droite. D'accord? Mais si je génère ce EL-là dans un autre arbre, j'ai EL, or EL, ça veut dire que j'ai une... Donc, au lieu de dériver le premier, je dérive le deuxième. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'associativité. Soit je fais l'associativité de gauche à droite. Ici, elle est de droite à gauche. EL, or, EL, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une associativité, soit de droite à gauche. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas d'associativité. Donc, même si je prends deux opérations, je génère... donc, ça prend du temps de dessiner les arbres. Donc, si je génère, je veux générer la chaîne, cette chaîne-là, ID and ID or ID, aussi j'ai deux arbres. Donc, soit je commence par ça, par EL and EL, d'accord, soit je commence par ça, après je dérive ce EL-là, donc j'aurai ID and ID or ID, ou bien je commence par EL or EL et je dérive celui-là. D'accord? Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il n'y a pas de priorité entre OR et AND. C'est pour ça qu'on va rajouter les priorités ici pour ne pas avoir ce problème. Donc, on va prendre comme plus prioritaire, on va prendre le AND, après le OR. Bon, normalement, le NOT, il est plus prioritaire. Donc, qu'est-ce qu'elle va devenir, la grammaire? Si je vais inclure ces priorités, on va prendre aussi l'associativité de gauche à droite comme on a l'habitude de faire. Aussi associativité, donc priorité et associativité de gauche à droite. Donc ça, c'est les priorités et on a une associativité de gauche à droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour rendre cette grammaire non ambiguë? Donc, elle est ambiguë parce qu'il n'y a pas de priorité, il n'y a pas entre OR, AND et OT, il n'y a pas d'associativité. Qu'est-ce que je vais faire pour que ça soit... qu'il y aura une priorité et qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder le chat. Qu'est-ce que je vais faire pour régler le problème ici? Donc ici, le problème, qui peut me répondre? Ici, le problème, c'est que
le EL me génère. Or, je parle du problème de priorité, d'accord? Le EL me génère OR et AND en même temps. C'est-à-dire, si je veux générer la chaîne ID par ID and ID, cette chaîne-là, si je veux générer cette chaîne, soit je commence par OR, le EL, soit je commence par OR, ou bien je commence par AND. Pourquoi? Parce que dans cette grammaire, donc, il n'y a pas de priorité. Donc, il faut que EL ne me génère pas en même temps le OR et le AND et le NOT pour inclure la priorité. Il faut que EL me génère quelque chose, un non terminal, et le non terminal me génère un opérateur seulement. Et donc, il faut avoir 3, parce qu'on a OR, AND et NOT. D'accord? Le NOT, il est plus prioritaire. Donc, je vais avoir ça. Je vais avoir EL qui va me générer quelque chose. Je vais avoir TL par exemple, TL, un autre nom terminal comme vous voulez l'appeler, et FL au minimum. D'accord? Au minimum, je vais avoir ces trois-là. Je vais avoir OR à part, AND à part et NOT à part. D'accord? Pour avoir une priorité. Je parle de priorité, je ne parle pas d'associativité. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais définir? Qu'est-ce que je vais générer au premier? On génère un note ou bien... On génère un note. Les autres, vous êtes d'accord? Je génère d'abord le note EN. Note EN. Après, qu'est-ce que je vais générer? Le premier me génère note EN. Après, qu'est-ce que je vais générer? Vous avez fait un exercice pareil l'année passée. Vous avez eu un problème d'ambiguïté, vous avez réécrit la grammaire. N'est-ce pas? Vous avez utilisé d'autres noms terminaux pour régler le problème. C'est ce que vous avez fait. Je vais regarder le chat s'il y a des réponses. Oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit, oui. J'aurais commencé par OR. Il y a Azerti qui a dit on commencera par OR. Oui, c'est ça la réponse. Donc, je commence par OR. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on commence par OR, c'est-à-dire le moins prioritaire. Oui, je commence par le moins prioritaire. EL, OR, EL. Je commence dans ma grammaire, je génère d'abord le moins prioritaire. Vous allez voir, donc pourquoi je commence par le moins prioritaire? Parce que le moins, donc si je dessine l'arbre, mon arbre syntaxique, le plus prioritaire, il est en bas de l'arbre. Regardez, le plus prioritaire, il est en bas de l'arbre. Regardez donc si je veux générer le AND. Je vais passer ici d'abord. D'accord. Si je génère d'abord le AND, je génère AND, ensuite je génère le OR. Donc, il ne faut pas utiliser le EL partout, d'accord? Donc, l'essentiel.
Donc, si je génère d'abord le N, ensuite je génère le N, ça, le OR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le OR, il est plus prioritaire que le N. Il faut que le plus prioritaire soit en bas de l'arbre. Vous avez compris? Donc, ici, on a EL qui se dérive en EL and EL, après EL or EL. D'accord? Mais en exécutant, qu'est-ce que je vais faire? L'exécution, le plus prioritaire, toujours il est en bas de l'arbre, c'est-à-dire EL or EL. Après, c'est le AND. Après, surtout que c'est ascendant, c'est-à-dire je vais avoir cette chaîne-là. Après EL AND, le résultat. Après, je réduis tout ça en EL. D'accord? Mais toujours, le plus prioritaire, il est en bas de l'arbre. Si je commence par AND, ça veut dire le AND, il est moins prioritaire que le OR. Donc, ici, je commence par EL. Est-ce que je vais utiliser EL or EL? Donc, il faut aller vers TL. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais aller vers TL? Qu'est-ce que je vais rajouter ici? Donc, qu'est-ce que je vais rajouter ici? Je vais rajouter TL. Je vais rajouter TL. Pourquoi je vais rajouter TL? Parce que, imaginez que notre chaîne ne contient jamais de OR. Elle contient seulement des AND ou bien directement true, directement ID. Donc, ID, il va être généré par FL à la fin. ID. D'accord. Donc, ID. Donc, on va générer d'abord. On va générer le 1 d'ici parce que c'est le deuxième. Après, je vais générer à la fin le note quelque chose. Donc, FL ou EL. Donc, normalement, je vais mettre EL ici pour pouvoir faire d'autres choses. On a ID, true et false. D'accord. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre TL. Donc, ici, j'ai dit que je vais mettre EL qui me donne TL. Le TL qui me donne autre chose. Pourquoi j'ai mis TL ici? Pourquoi ce TL? Parce que notre chaîne peut ne pas contenir de A. Et peut ne pas contenir des N. C'est-à-dire, je vais mettre FL aussi. Dans le cas où ça va contenir seulement un ID. Elle peut contenir ID seulement. Je dérive comme ça. EL me donne TL, TL me donne FL et FL me donne ID. Est-ce que je peux laisser EL or EL comme ça? Donc, si je laisse comme ça, ça veut dire, cette écriture-là, on a résolu le problème de priorité. Il reste le problème d'associativité. Si je laisse EL or EL, c'est-à-dire il n'y a pas encore d'associativité. Je peux soit, donc si je vais générer deux OR, je peux générer d'abord ça, ensuite le EL me génère, je génère soit le premier pour mettre EL or EL, soit le deuxième. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour générer seulement, pour mettre ou bien inclure l'associativité de gauche à droite? Je vais mettre TL ici. Donc, EL or TL. D'accord? EL en TL. Pourquoi? Donc, parce que ce EL, si je vais avoir un autre OR, je génère le premier OR comme ça. Pour le deuxième OR, je vais générer ce EL. Je reviens en... Donc, on a EL or TL. D'accord? EL or TL. J'ai EL or TL, c'est-à-dire j'ai ça. Si je veux avoir un autre OR, je ne vais pas générer ici, mais c'est le EL qui me donne un autre OR. OR, bien sûr, TL. D'accord? Ça veut dire quoi ici? Si je regarde mon arc, ça veut dire que j'ai une associativité de gauche à droite. Je commence d'abord par ça, par le premier OR, ensuite le deuxième OR. Mais si je vais mettre TL après EL,
Vous voyez la différence, vous avez compris pourquoi je commence par EL et not par TL, parce que vous pouvez faire ça, soit EL en TL ou bien TL en EL. Je peux faire ça aussi. Le fait de faire ça, ça veut dire qu'il y a une associativité de droite à gauche. C'est-à-dire, je commence du or qui est de droite. D'accord? Nous, on a dit, bon, il faut écrire vos priorités. Si vous allez inclure l'associativité de droite à gauche, vous laissez ça. Mais puisqu'ici, on va mettre associativité de droite à gauche, je vais mettre comme ça. D'accord? La même chose pour TL. Donc, je vais laisser TL et FL. D'accord? Donc, ou bien FL, ainsi de suite. Donc, comme ça, si je prends ma chaîne EL, si vous prenez la chaîne, vous générez, comment vous allez générer la chaîne ID or ID and ID or ID? Comment vous allez générer cette chaîne-là? Qui peut me dire comment je génère cette chaîne avec cette nouvelle grammaire? Qui peut me dire cette chaîne-là, comment je peux la générer en utilisant cette grammaire? Non, il y a une réponse, je crois. FL and FL or FL. Bon, il n'y a pas FL en FL or FL, c'est-à-dire je commence par FL. Vous commencez par EL. Vous commencez par EL. Qu'est-ce que vous allez prendre? TL ou bien EL or EL. Qu'est-ce que vous allez faire pour générer cette chaîne-là? Vous commencez par l'action qui est EL. On ne commence pas par FL. D'ailleurs, FL ne me génère ni ind ni or. D'accord? Donc, Azerty me dit FL and FL en EL, après TL en FL. C'est ça, EL, TL en FL. Attendez. EL, TL en FL. Je reviens. Donc, TL en FL. Est-ce qu'il y a TL en FL ici? TL en FL. Vous voulez dire ça? Regardez. Donc, si vous avez cette chaîne, d'habitude, les étudiants, donc, lorsque je suis en présentiel, donc ici, je ne sais pas, j'arrive pas. Donc, lorsqu'on est en présentiel, les étudiants me disent toujours pour générer cette chaîne-là, j'utilise EL qui va se dériver en TL, après TL qui va se dériver comme ça. C'est-à-dire, j'ai ça, EL, qui va me donner TL. Donc, d'accord. Ils essayent d'avoir le AND, ce AND-là. Après, le TL me donne TL and FL. D'accord. Ensuite, ils vont essayer d'avoir le OR. Essayez d'avoir le OR. Vous avez le AND. Essayez d'avoir le OR. Comment je vais avoir le OR? On a TL and FL. Est-ce que TL permet de me donner? Elle permet TL de me donner un autre AND. Et elle permet aussi d'aller vers FL, c'est-à-dire not EL, ID, true, false. Est-ce que je peux comme ça, si je dérive de cette manière-là, je peux avoir le OR? Si je dérive de cette manière-là, si je commence par EL, TL, TL, and FL, je ne pourrai pas avoir le OR. Pourquoi? Parce que nous, en essayant d'écrire comme ça notre grammaire, on a forcé la grammaire à être
à avoir une priorité entre end et or, c'est-à-dire le end il est plus prioritaire, et puisqu'il est plus prioritaire, si je dérive si je dérive, oui, si je vais avoir le end, je ne pourrai pas avoir après le or. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais avoir le end en haut de l'arbre, je ne peux pas avoir or en bas de l'arbre juste après. Pourquoi? Parce que le end, il est plus prioritaire. C'est-à-dire, pour avoir cette chaîne-là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois passer d'abord par or, par le moins prioritaire qui est en haut de l'arbre. Je vais passer d'abord par, donc c'est-à-dire EL, je vais avoir ça d'abord pour dériver cette chaîne. Je vais avoir EL en TL. Après, je dérive ce EL qui va me donner EL en TL. Je dérive ce EL là. Donc, bon, pardon, non. Attendez. Pour avoir cette chaîne-là, je vais faire ça. EL qui me donne TL au début. D'accord. Ensuite, non. C'est-à-dire, je commence par le EL. Oui. EL donne EL ou TL. Ou Oui. EL donne TL. Oui, c'est ça. Donc, je commence par le or parce que le or doit être en haut de l'arbre. Après, je dérive le end qui doit être en bas de l'arbre parce qu'il est plus prioritaire. C'est pour ça on génère d'abord le moins prioritaire, or, end, et. Donc, on a généré le or, c'est-à-dire j'ai ça, j'ai besoin d'avoir le end. Qu'est-ce que je vais faire? C'est le EL qui me donne TL pour avoir le end. Je vais essayer d'avoir le end. Donc, EL, je vais le remplacer par TL. D'accord? Je peux remplacer EL par TL. Après le TL, je vais le remplacer par ça. Et je vais avoir ma chaîne. Donc, je vais avoir TL, je vais le remplacer par FL ici. Le FL et TL aussi, je peux le remplacer par FL. Et partout le FL, je le remplace par ID, j'aurai ma chaîne. ID and ID or ID, j'aurai ma chaîne. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que cette chaîne-là, c'est pour vous montrer que cette grammaire-là ne permet pas, c'est pour vous montrer qu'il y a une priorité entre and et or. D'accord? Et il y a aussi une associativité, parce que si je laisse le E ici, il n'y a pas d'associativité. Le fait de mettre T ici, il y a une associativité de gauche à droite. C'est-à-dire, je commence par ce or-là. Si je vais mettre EL ici, ça veut dire qu'il y a une associativité de droite à gauche. D'accord? Donc ça, c'est pour éliminer l'ambiguïté de cette grammaire-là. Maintenant, pour faire les quadruplés, c'est-à-dire on a cette grammaire. Pour faire les quadruplés, on a dit que, j'ai expliqué tout à l'heure, que je dois faire les quadruplés de chaque. Par exemple, pour or, je vais écrire les quadruplés. Pour un, je vais écrire les quadruplés. D'accord? Donc, on commence par les quadruplés de or, par exemple. Donc, quadruplé de or. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, toujours, c'est une analyse ascendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai ça, donc je ne vais pas parler de la première grammaire, on a ça. On a la grammaire, celle-là. D'accord? Donc, si je vais écrire les quadruplés de or, c'est-à-dire j'ai l'expression EL et l'expression TL, je vais remplacer tout ça, parce que c'est ascendant, je vais remplacer tout ça par EL. Bon, peu importe, donc ici on va écrire. Mais il faut comprendre dès le départ que c'est une analyse ascendante. EL en TL, je vais remplacer par EL. Donc, c'est-à-dire le résultat de EL en TL, je vais le mettre dans EL. Ou bien, si vous avez une chaîne là où il y a EL en TL, il faut le remplacer par EL. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici pour le OR? Je vais regarder la valeur de EL et aussi regarder la valeur de TL. Dans le cas de OR, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le premier quadruplé, qu'est-ce que je vais écrire dans le premier quadruplé?
Je vais regarder EL. N'est-ce pas? On a EL ici. Et je vais regarder aussi TL pour décider la valeur. Où est-ce que je vais mettre la valeur? Je vais mettre une valeur dans EL. Donc, ça veut dire que j'aurai ça. D'accord? Je vais mettre une valeur. Donc, à la fin, je vais mettre EL ici. Elle va prendre quelle valeur? Donc, c'est soit 1 ou bien 0, ou bien true ou false. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? BNZE. Donc, je vais mettre B1Z. C'est-à-dire, si EL égale à 1, je peux décider, d'accord? Puisque c'est un OR, je peux sauter le TL, parce qu'il y a TL juste après. Donc, si EL égale à 1, je vais sauter vers quoi? Donc, imaginez que ça, c'est 1. Le quadruplé 1, ça, c'est 2. Ça, c'est 3 autre chose. On va Est égal à true, donc EL reçoit true. Reçoit 1. Donc, c'est-à-dire, je vais aller vers 3. C'est ça. Donc, si EL égale à 1, B1Z, c'est pas égal à 0. Si EL égale à 1, je vais aller vers, j'affecte à EL 1. Donc, si ça égale à 1, j'affecte à EL un 1. Sinon, si c'est pas égal à 1, ça veut dire que je vais voir TL juste après. Je ne vais pas aller à 3, je vais voir ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller quelque part. Donc, il y a toujours un branchement. Il y a aussi un branchement ici. Quand est-ce que je me branche? Donc, lorsque je serai ici, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc, je vais mettre 0 parce que je saute le 1. Je vais mettre 0 parce que je vais sauter ça. Je vais mettre 4, le quadruplé numéro quelque chose, je vais mettre 0. D'accord? Donc, si TL égale à 0, et en même temps, si je suis là, ça veut dire le EL égale à 0. Et si TL aussi égale à 0, ce n'est pas un int, mais je peux mettre aussi ici soit BZ ou bien B1Z. Mais je change ces quadruplés-là de résultat. Donc, si c'est égal à 0, je vais aller ici. D'accord? Il manque une chose ici. Il manque une petite chose. Qu'est-ce qu'il manque? Branchement. Oui? Branchement? Vers la fin. Voilà, il faut mettre le branchement vers la fin. Sinon, lorsque je vais mettre 1, je vais mettre L à 1, je vais le remettre à 0 dans tous les cas. D'accord? Pour ne pas faire ça, je dois faire un branchement inconditionnel vers la fin, c'est-à-dire vers 6. Donc ici, c'est 5. Bon. Donc, je répète, si EL égale à 1, je vais mettre EL à 1. Si TL égale à 0, où est-ce que je vais aller? TL égale à 0, je vais aller à 5. Sinon, je ne vais pas aller à 5, mais je vais mettre EL à 1 et je me branche vers la fin qui est à 6. Sinon, si je vais mettre 1, oui, dans tous les cas, je vais mettre 6. Et si c'est égal à 0, ça sera la fin juste après. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour le OR? Donc, le plus important dans cet exercice, c'est de rendre la grammaire non ambiguë. Après, c'est d'écrire pour le OR, les quadruplés correspondantes, pour le AND aussi. Donc, si je vais écrire pour le AND, donc ça, c'est pour le OR. D'accord? Pour le AND. Donc, je vais parler donc, pour le schéma de traduction. Bien, on va écrire tout. Après, je vais parler du schéma de traduction. Donc, pour le AND. Pour le AND, on a ça. Il faut générer ça. TL, FL, je dois le mettre dans TL. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Est-ce que je vais utiliser, donc je dois utiliser TL.
et Fn. Qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que B1Z ou Z? Je vais aller vers quoi? Donc, j'ai un AND. Pour TL, qu'est-ce que je vais mettre ici? BZ ou bien B1Z? Un BZ normalement. BZ. Donc, si je vais mettre BZ, ça veut dire quoi? Ça veut dire si TL égale à 0, oui. Si c'est égal à 0, je peux décider et mettre 0. C'est-à-dire que je vais aller vers 5 dans ce cas-là. D'accord? Vous pouvez commencer par 0 ici ou bien ici. Vous commencez par 0, ensuite 1 ou bien 1 après 0. Donc, peu importe. Donc, si TL égale à 0, je vais aller directement à 5 et mettre dans TL, pas dans EL, je vais mettre 0. D'accord? Sinon, si ce n'est pas égal à 0, je viens ici. Lorsque je serai ici dans FL, ça veut dire le TL égale à 1. Qu'est-ce que je vais faire ici? Si FL aussi égale à 1, bon, donc si c'est égal à 1, je me branche pour mettre 1. Donc ici, je peux dire si c'est égal à 0. Donc si c'est égal à 0 et le TL égale à 1, je vais mettre 0. Je vais aller vers 5. D'accord? Sinon, je vais mettre 1. Je ne vais pas me brancher et mettre 1. Mais dans le cas où TL égale à faux dès le départ, il va aller vers 0. Donc, on n'aura pas de problème. Donc, si TL égale à 0, je vais revenir ici. Mais si TL égale à 1 et je vérifie le FL égale à 0, je vais aller aussi ici. Tandis que si FL égale à 1 et je suis là, ça veut dire je suis là, ça veut dire TL égale à 1 et le FL n'égale pas à 0. Je vais venir ici et mettre dans TL. Mais de préférence ici pour le AND, soit vous utilisez BZ, BZ ou bien de préférence utiliser le BNZ, mais c'est correct comme ça. Utilisez BNZ, ici c'est 0 et ici c'est 1. Parce que utiliser BNZ, oui. Si c'est 1 et celui-là égale à 1, donc je vais me brancher vers 1 qui est là. D'accord? C'est correct comme ça aussi. C'est clair. Donc, il reste le OR. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris comment on peut la faire. Vous n'avez pas compris? Avec le BNZ, comment on Ah peut oui. le faire? Ouais. Bon. Est-ce que vous avez, je répète d'abord comme ça, BZ. Donc, si TL égale à 0, puisqu'on a un 1, je vais mettre directement 0. D'accord? Oui, comme ça c'est clair, mais avec le BNZ, j'ai pas compris. D'accord. Donc, si TL égale à 0, je vais venir ici. Si ce n'est pas égal à 0, qu'est-ce qui va se faire? On va aller vers 2. D'accord? Si c'est TL égale à 1. Parce que si TL égale à 0, je vais sauter tout ça. Mais si TL égale à 1, ça veut dire je suis là. Je suis là, il y a deux cas. Soit FL égale à 0 ou bien égal à 1. Si c'est égal à 0, même si TL égale à 1, si c'est égal à 0, je vais mettre 0. Je vais venir ici. D'accord? Moi, j'ai dit que vous pouvez écrire B1Z, mais on ne va pas y aller vers 5 parce que B1Z, ça veut dire que c'est égal à 1. Si c'est égal à 1, je dois me brancher ici, alors que le 1, il est là, juste après. Je ne vais pas dire se brancher au quadruplé suivant, se brancher à 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici 0, je change, et ici 1. D'accord? Et dans ce cas-là, je vais changer parce que 3, et ici, donc ça veut dire si c'est 0, je vais aller vers 3, là il y a 0. Si c'est 1, TL déjà égal à 1 et FL égal à 1, je vais aller vers 5. Sinon, je vais mettre 0. Et je me branche vers 0. D'accord? Donc ça, c'est pour le B1Z. D'accord, merci madame. D'accord? Donc, vous pouvez l'écrire des deux manières. Donc, il reste le OR.
il reste le or. Donc, pour le or, il reste le not, pardon. On a déjà fait le or. Donc, pour le not, donc on a ça. Donc, je vais voir seulement la valeur de EL ici. D'accord? Pour décider. Est-ce que je commence par BZ ou BNZ? Madame, notre la priorité est plus basse. La priorité? La plus basse. Non, le note, il est plus prioritaire ici. Je n'ai pas compris que la priorité pour toute la grammaire. Donc, Et celle de la généralité, celle alors. le plus prioritaire ici, c'est note, ensuite and, ensuite or. Donc ici, on a dépassé la discussion de priorité. On est en train d'écrire, donc on a ça, on est en train d'écrire les quadruplés pour or, on a écrit pour or à part, on a écrit pour and et on va écrire pour le note. Mais note EL va devenir note EL hors TL. Donc note EL, donc on va, donc si EL, donc ici c'est clair, donc si EL égale à 1, ça veut dire FL va recevoir 0. Et si EL égale à 0, le FL va recevoir 1. C'est tout ce qu'on va faire ici. D'accord? On va voir la valeur de EL. Donc, vous pouvez mettre ici, soit vous commencez par 0 ou bien par 1. Donc, si je vais mettre B0, EL égale à 0, qu'est-ce que je vais mettre dans FL? Je vais mettre 1. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez venir ici. 2, 3 et 4. Et le résultat, ça va être dans FL ici. Dans FL, ici, la fin, c'est pas 6, mais c'est 5. D'accord? Donc, si EL égale à 0, c'est-à-dire notre EL égale à 1, c'est-à-dire je dois mettre dans FL 1. Donc, c'est-à-dire je vais aller vers 4 ici. Sinon, si c'est pas égal à, c'est-à-dire le EL n'égale pas à 0 égale à 1, ça veut dire notre EL égale à 0. Je ne vais pas me brancher vers 4, mais je vais exécuter le quadruplé suivant qui est égal à 0. D'accord? Si EL, regardez, donc si EL égale à 0, ça veut dire notre EL égale à 1. Je me branche à 4 pour mettre 1. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire si c'est égal, n'égale pas à 0, égal à 1, je ne me branche pas vers 4. Dans le cas où c'est égal à 1, ça veut dire que je dois mettre 0. Donc, je ne me branche pas vers 4, mais je vais exécuter ça. Et ça va mettre 0. Après, je me branche vers 5 pour ne pas remettre à 1. D'accord? Donc, ça, c'est pour le note. Donc, maintenant, pour les quadruplés, on a donné les quadruplés de or and not. Donc, pour les autres, donc, il n'y a pas de quadruplé. Donc, c'est juste des affectations. Donc, pour les routines, et la grammaire en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire pour les routines sémantiques? Où est-ce que je vais placer les routines sémantiques? Madame? Oui? Oui. Et à part, c'est-à-dire normalement, on doit suivre l'ordre de la grammaire, non? Donc, pour les quadruplés? Oui. Parce que ici, regardez, ici, j'ai donné d'abord... C'est ça le problème. J'ai donné les quadruplés de or, ensuite les quadruplés de 1, ensuite les quadruplés de... C'est ça votre problème, de notes. Donc ici, les quadruplés sont indépendants. Ce n'est pas une seule instruction. Parce que regardez, vous n'avez pas compris qu'est-ce que je vais faire avec ces quadruplés, mais imaginez que vous avez ID, or, ID, or, idée dans une instruction, parce que cette grammaire peut me générer cette instruction. Quel quadruplé je vais utiliser? Donc, il faut d'abord faire les priorités, ou bien il y a une associativité seulement ici. D'accord? ID, or, ID, or, ID. Avant d'utiliser nos quadruplés, d'abord, il faut remplacer ID par FL. D'accord? Ici, ID par FL, FL. Donc, d'accord?
pour pouvoir utiliser les quadruplés qui concernent le OR. D'accord? C'est-à-dire ceux-là. Je vais remplacer FL, je vais remplacer le ID. On a ID or ID, ce que j'ai écrit tout à l'heure, ID or ID. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont indépendants. Donc, je ne vais pas ID or ID or ID. On a ça. Peu importe, commencer par les quadruplés de OR, de AND, parce que je vais les utiliser. Je vais utiliser un ensemble. Par exemple, ici, j'ai besoin de OR. Je vais utiliser ces 5 quadruplés. Je vais remplacer ça par ces 5 quadruplés. Le résultat va être dans EL. D'accord? Ensuite, je vais avoir EL or ID. Je vais remplacer ID, c'est une autre routine. ID par FL. Donc, je vais avoir, et le EL, je vais le remplacer par TL. Donc, je vais avoir à la fin EL or TL. Je dois avoir EL or TL parce que le ID va être remplacé par FL, ensuite FL par TL. Je vais avoir TL, EL or TL. Donc, tout ça va être remplacé par EL et ça par TL. D'accord? Après, je vais utiliser les quadruplés de OR une deuxième fois. Donc, je vais remplacer ça par ces quadruplés-là. Donc, au lieu de ID ici, c'est EL, et au lieu du deuxième ID, c'est TL. Je vais remplacer celui-là, ça sera un EL, parce qu'à la fin, je vais remplacer par EL. Or ID, qui va être remplacé par TL. Je vais remplacer EL en TL par tout ça, par ces quadruplés. C'est-à-dire, je vais avoir 5 quadruplés pour cette instruction. Je vais avoir 5 quadruplés après 5 quadruplés. 10 quadruplés. D'accord? Si j'ai un note ici, regardez, si j'ai un note, je vais remplacer tout ça par les quadruplés de OR. Après, normalement, je commence par note. D'accord? Parce que ce n'est pas possible comme ça. Bon, si j'ai un AND ici. Donc, je commence par ça, parce qu'il y a une priorité, heureusement, dans notre grammaire. Donc, je vais remplacer le AND par, parce qu'il est plus prioritaire, je vais le remplacer par ces 5 quadruplés. Après, le résultat, je vais avoir un EL ou TL, ça dépend. Donc, je vais avoir un TL pour le AND à la fin. Je vais le remplacer ID en TL par un OR. Je vais avoir TL ici et le ID va être remplacé par EL. Je vais remplacer tout ça par les quadruplés de OR. C'est-à-dire ici, je vais avoir 5 quadruplés de 1 après 5 quadruplés de OR. C'est-à-dire ce qu'on a écrit ici, quadruplé de OR, ensuite AND, ensuite NOT, ce n'est pas un problème parce que, d'accord, donc ça c'est le fait, regardez, déjà le fait, j'ai commencé de 1 à 5, ici de 1 à 5, c'est des ensembles indépendants. Et lorsque c'est ce que j'ai expliqué dès le début, peut-être que vous n'avez pas compris, cette grammaire permet de générer n'importe quelle instruction. Ça se peut que je vais avoir seulement ID, je n'aurai pas besoin de ces quadruplés, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est clair comme ça. Là, est-ce que c'était la question? C'était ça la question. Parce que peut-être votre camarade, la question de votre camarade, elle m'a dit, donc normalement, on écrit les quadruplés dans un certain ordre, c'est-à-dire peut-être pour elle, le note, il est plus prioritaire, je commence par note. Après, je vais écrire le quadruplé. Non. Donc, je vais écrire donc, comme vous voulez. Vous commencez par un, ensuite note, ensuite ordre, ou les quadruplés que vous voulez, parce que ça dépend de notre chaîne après. Si j'ai une chaîne, parce que cette analyse, c'est l'analyse ascendante. Vous avez une certaine chaîne, ID, and true, par exemple. Vous allez remplacer cette chaîne, vous allez faire des réductions jusqu'à arriver à EL. Si vous arrivez à EL, ça veut dire que votre chaîne est correcte syntaxiquement. Bon. Ici, sémantique aussi. D'accord? Donc, ça, c'est pour les quadruplés. Je reviens aux routines sémantiques. Où est-ce qu'on doit placer les routines ici?
À quel niveau je vais placer les routines? Je répète. Les Après routines, chaque toujours. réduction. Pardon? Après, Après chaque, c'est-à-dire où? Après chaque quoi? euh, Le L ici, par exemple. Ici. oui. Après Non, le A. après le TL. Ah, pardon? Après? Après, Et après TL. Ici, il n'y a pas une routine. Ah, après TL. Pourquoi pas après le A ou bien après EL? Oui. Dans le cas ascendant, il faut que ça soit à la fin. Mais ce n'est pas forcément ils sont à la fin. C'est à nous de rendre la grammaire, c'est à nous de décomposer jusqu'à la rendre à la fin. D'accord? Vous pouvez avoir, donc vous avez le choix, if, l'instruction if. Si vous madame, avez c'est pour vérifier le type de quoi? EL et TL. Donc, je vais mettre ici pour vérifier le type. Si c'était descendant, oui. Si c'était descendant, le cas descendant, oui. Parce que le EL ici, pour générer le O, donc je dois mettre une routine ici pour vérifier le type de EL et ici pour vérifier le type de TL. Mais c'est le cas ascendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai déjà ça. Revenez toujours à votre chaîne. Vous avez ID, all, ID, ID. On a ça. D'accord, j'ai ça. Et je vais essayer d'aller vers EL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au début, je dois commencer par ce ID-là. D'accord? Si je commence par ID, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, pour aller vers EL, parce que le cas ascendant de aller de la chaîne vers EL, pour aller vers EL, je dois remplacer ID par FL. C'est ça la première chose à faire. Les ID, je vais les remplacer par FL. Ensuite, puisqu'on a le 1, il est plus prioritaire, c'est-à-dire ça c'est TL, ça c'est FL. Donc ça c'est FL, FL, FL au début, parce que toujours, il faut remplacer ID par FL. C'est le cas ascendant, c'est la réduction. Je réduis ID par FL. Ensuite, pour faire le AND, il faut avoir, donc ça c'est FL, remplacer le FL par TL, donc je dois avoir TL ici. C'est-à-dire, il faut remplacer donc la première chose, c'est de remplacer ID par FL, remplacer ID par FL, remplacer ID par FL. Ensuite, j'ai un AND d'abord. Je ne peux pas réduire le OR. J'ai un AND. Pour pouvoir faire le AND, il faut remplacer ce FL par TL. D'accord? N'est-ce pas? Parce que je dois exécuter ça. J'ai ça, TL and FL, TL and FL. Je dois le remplacer par TL. Tout ça, je le réduis en TL. En TL. Ensuite, j'ai FL en TL. Je dois remplacer le FL par TL et le TL, le FL par TL et le TL par EL. Le TL pour faire le OR. Oui, le TL par EL. D'accord. Ensuite, je remplace tout ça par EL. Et comme ça, je vais avoir mon action. Donc, tout ça, je vais le remplacer par EL et je vais avoir l'action, c'est-à-dire la chaîne est correcte. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? ID. Ah bon, ID. ID. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que ça, donc lorsque j'avais FL en FL, je m'intéresse à tout ça. Je m'intéresse à tout ça que je dois remplacer par TL. C'est-à-dire ma routine, elle est à la fin. Il y a une routine ici. Et pas au milieu.
je vais pas avoir une routine au milieu. D'accord? Parce que c'est le cas ascendant. Je vais avoir une routine ici. Parce que j'ai besoin de remplacer tout ça. D'ailleurs, les quadruplés. Les quadruplés, il n'y a pas le quadruplé de TL, il y a le quadruplé de TL et FL. Si j'ai tout ça, je vais remplacer tout ça par la valeur de tout ça, je vais remplacer en TL. C'est-à-dire, je dois avoir tout ça. C'est pour ça que c'est à la fin. Et je ne vais pas dire parce que on nous demande l'analyse ascendante que toutes les routines sont à la fin. Donc, dans cette grammaire, les routines sont à la fin. Mais si vous allez prendre, par exemple, l'instruction if, else, then, donc, en bas, les routines ne sont pas à la fin, ils sont au milieu. Mais on va décomposer de telle sorte que ça soit à la fin. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'on a un exercice ici ou que je ne sais pas, donc ascendant, non, on n'a pas. Non, ici, c'est descendant, ce n'est pas ascendant. Donc, par exemple, ici, on a une routine à ce niveau-là. On a une routine à ce niveau-là. Même si c'est ascendant, je vais avoir une routine ici. Je vais décomposer. Ce n'est pas parce que c'est ascendant que les routines, je vais mettre routine ici, routine ici. Je ne sais pas si vous avez compris là. Donc, par hasard, dans notre grammaire ici, c'est par hasard que les routines, oui, c'est vrai, toutes les routines sont à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai écrit tous les quadruplés de ça. Je n'ai pas besoin de EL pour écrire le quadruplé après de TL. J'ai besoin de EL et TL pour écrire les quadruplés. D'accord? Donc, c'est-à-dire, où est-ce que je vais placer les routines? J'ai une routine ici, j'ai une routine ici pour générer les quadruplés, j'ai une routine ici pour générer les quadruplés de and, de or, j'ai une routine ici pour générer les quadruplés de not. Je vais avoir une routine ici aussi dans ID. Qu'est-ce qu'elle va faire la routine dans ID? Qui peut me dire, on va commencer par la routine qui va être après le ID. Pardon? Pour chercher si elle est disponible dans la table de symbole. Oui. On a un ID, il faut d'abord vérifier est-ce qu'elle est déclarée ou pas. Est-ce que notre identificateur est déclaré? C'est tout ce que je vais voir. Très bien, c'est une chose intéressante en sémantique. Vous avez rencontré un identificateur, il faut vérifier qu'il est déclaré. Très bien, quoi encore? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je vais faire à la fin? Je vais affecter à FL ID, soit le nom ou bien je vais affecter à FL ID, oui. Parce que regardez ici, il faut remplacer dans cette chaîne chaque ID par FL pour pouvoir faire la réduction jusqu'à EM. Donc, je vais remplacer ID par FL, ID par FL et ID par FL. D'accord? Je vais regarder d'abord, est-ce qu'elles sont déclarées? Vous avez par exemple ici A, ici B, et ici, au lieu d'avoir C, vous avez 5 par exemple. Je peux avoir cette instruction-là. Je vais remplacer A par FL, B par FL et 5 par FL. Je vais voir est-ce que ces variables sont déclarées. Ou bien au lieu de 5, bon. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc ici, ce n'est pas une variable, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pour vous éclaircir quelque chose. Votre camarade m'a dit, on va vérifier est-ce que c'est déclaré, est-ce que c'est suffisant? Aussi, est-ce qu'il est de type booléen? Voilà, il faut vérifier est-ce qu'il est de type booléen. Parce qu'imaginez, j'ai un 5 ici, ou bien le B, c'est un entier qui va être égal à 10 ou je ne sais pas. Il faut vérifier est-ce qu'il est de type booléen. Il est du même type de FL. Pour pouvoir mettre au lieu de A, mettre FL, il faut vérifier, parce qu'il y a une affectation ici, il faut vérifier s'ils sont de même type.
est-ce que le A et B et C sont déclarés d'abord? Est-ce qu'ils sont de même type? S'ils sont de même type, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer je vais mettre dans Fn la valeur de ID, le nom et le type. Dans Fn, d'accord? Je vais regarder directement. Donc, ça, c'est les quadruplés. Ça, c'est la première routine. Bon, j'ai appelé ici routine 4. Donc, on a une routine. Par hasard, dans cette grammaire, ils sont à la fin. S'ils n'étaient pas à la fin, par exemple, au milieu, je dois décomposer de telle sorte que ça soit à la fin. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on vous demande de faire une analyse ascendante que les routines sont forcément à la fin. Mais nous, c'est à nous de décomposer la grammaire. Ici, ils sont tous à la fin. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Donc, ici, pour la routine, bon, ici, j'ai appelé 4. La routine de ID, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction lookup, id.nom.p. Bon, P, c'est un pointeur sur la table, le symbole. Donc, si P point déclaré égale à 0, c'est-à-dire que ce n'est pas déclaré, le ID n'est pas déclaré, on va dire afficher un message non déclaré. S'il est déclaré, je vais voir le type. Si son type est différent de booléen, c'est une erreur aussi de type. Sinon, si il est booléen, il n'y a pas une erreur de type, qu'est-ce que je vais faire? P.nom ou bien ID, je vais affecter à FL ID. D'accord? C'est-à-dire je vais remplacer je vais affecter. Donc, FL reçoit ID. FL.type aussi reçoit le type de ID. D'accord? Donc, ça, c'est pour la routine ID. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on va faire pour, par exemple, la routine 5, la routine 6, routine 7 qui vient après le 7, routine 8 qui vient après le false. Si vous avez une instruction là où il y a ID of true, qu'est-ce que vous allez faire? Pour le ID, d'après cette routine-là, vous avez remplacé le ID par FL. Qu'est-ce que vous allez faire pour le true? Vous avez rencontré un true ou bien false? Pardon? Je n'ai pas bien entendu. True? Qu'est-ce que Le true, on l'insère dans la... On insère le true? Où est-ce qu'on l'insère? Dans la table de symboles, c'est une constante. Oui, donc ça c'est en lexical. Mais ici, j'ai rencontré une... Je suis en train de faire une... Non. Oui, je l'insère dans la phase lexicale. Je sais que ce n'est pas une erreur lexicale. Donc ici, je dois remplacer true par FL aussi. Je vais essayer de faire... Je suis en train de faire des réductions pour arriver à EL. Donc, le ID, je l'ai remplacé par FL. Je vais faire la même chose pour true ou bien pour false. Je vais remplacer par FL. Donc, ici, ce n'est pas la peine de regarder est-ce que c'est booléen parce que c'est une valeur. Donc, soit c'est 1, donc ici, c'est true, c'est une valeur true. Ce n'est pas la peine de vérifier le type. Directement, je vais mettre, si c'est true ou false, je vais remplacer FL par 0. Ici, il va par 0, ici par 1. Ou bien par la valeur false et par la valeur 1. Ça dépend de votre... Madame, la routine 7 et 8, Oui, 7 et 8. Elles font le même traitement. Non, ce n'est pas le même traitement. Donc ici, c'est remplacer Fn par 1. C'est deux valeurs différentes. Ici, c'est par 0. C'est vrai, c'est le même traitement, mais ici, c'est des valeurs différentes. D'accord? Regardez, la routine 7, FL reçoit 1, et la routine 8, FL reçoit 0. Et le FL, son type, on va lui affecter le type booléen, FL, le type booléen, dans les deux cas. D'accord? Donc, pour la routine, donc c'est bon. Pour la routine 4, on a vu qu'est-ce qu'il faut faire pour la routine 4, voir est-ce qu'il est déclaré et voir est-ce qu'il est
et affecter à FL le nom et le type de ID. D'accord? Pour true et false, c'est la même chose. Affecter à FL le nom et le type. Bon, la valeur, puisque c'est une valeur et le type. Pour le 5 et 6, qu'est-ce que je vais faire pour TL? J'ai dans ma chaîne, à un certain moment, j'ai dans ma chaîne TL, par exemple, TL and FL. D'accord, j'ai TL et j'ai FL. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis là, dans la routine 5. Qu'est-ce que ça veut dire je suis dans la routine 5? Qu'est-ce que je vais faire pour ce TL-là? On affecte la valeur de TL. Très bien, tout simplement. Parce que c'est réduire. Il faut réfléchir, c'est une analyse. Il faut réduire TL par EL. Donc ici, dans 6, je réduis TL par FL, tout simplement. Donc la routine 5, EL reçoit le nom de TL et le type de TL. La routine 6, TL qui reçoit FL. Donc TL qui reçoit le nom et le type de FL. D'accord? Tout simplement. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on va faire pour 1 d'abord? EL en TL. Qu'est-ce que je vais faire pour EL en TL? Regardez, pour true ici, pour ID ici, je vais affecter à FL, bien sûr, si ID est déclaré et il est de type booléen, je vais affecter à FL la valeur et le type de ID. Donc, true, c'est 1. FL on affecte 1 et le type. Pour false, je vais affecter 0. Donc, pour FL, ça dépend. Sa valeur, je vais l'affecter à TL. Pour TL, la même chose. Donc, ici, pour le OR, qu'est-ce que je vais faire? On teste. Oui, ici, je ne peux pas affecter comme ça directement parce que ça dépend. La valeur de EL et TL, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire dans les routines sémantiques? On a les quadruplés, on a déjà écrit les quadruplés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer les quadruplés. Je vais générer les quadruplés. D'accord? Dans ce cas-là, parce que EL à la fin va recevoir quelle valeur? On a déjà écrit les quadruplés dehors. On a déjà écrit les quadruplés dehors quelque part ici. Voilà. Ça veut dire EL à la fin va recevoir ça. EL va recevoir ça, soit 1 ou bien 0, selon la valeur de EL et TL. D'accord? C'est-à-dire, dans cette routine-là, la routine qu'on a appelée ici routine 1, je vais générer tous ces quadruplés-là tels qu'elles sont. D'accord? Je vais regarder s'il y a des questions ici. Est-ce que c'est clair? Donc, pour le OR, je vais générer ça. Pour le AND, je vais générer ça. Et la même chose pour l'autre aussi, je vais générer les quadruplés qui correspondent au nôtre. Donc, on a l'habitude, je génère, lorsqu'on a les quadruplés et qu'on va les mettre dans les routines, on va générer ça. Je vais mettre quadruplé QC, ça, quadruplé QC, celui-là, celui-là, celui-là. On a l'habitude, lorsque je n'ai pas la position à la fin, de faire quoi? De sauvegarder ce quadruplé et de revenir après le mettre à jour. D'accord? Regardez ici combien de quadruplés, je ne connais pas la position. Celui-là, celui-là, celui-là. Bon, pour celui-là, je peux connaître. Bon, ça, ce n'est pas un quadruplé. Donc, il y a 3 quadruplés dont je ne connais pas la position. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je répète, d'habitude, dans les routines sémantiques, parce que la routine sémantique ici, il y a une routine sémantique, d'accord? Il y a R1 ici. Il y a R1 ici, une routine ici.
Dans cette routine-là, je vais générer tous ces quadruplés. Pourquoi je génère tous ces quadruplés? Pour mettre la valeur de EN, mettre une valeur à EN, parce que je remplace tout ça par la valeur de EN en EN, je vais la remplacer, je vais la mettre dans EN. C'est en générant ces quadruplés. Je génère le quadruplé, le premier quadruplé, c'est quad QC. Quad QC égale à B1Z vide EN, QC++, quad QC BZ, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc ici, il y a une méthode pour ne pas, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas sauvegarder le quadruplé et revenir ici? Je ne vais pas mettre une étiquette ici, une étiquette de la fin. Il y a une méthode pour ne pas revenir ici. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Pour ne pas, je vais arriver à quadruplé 3, je vais revenir ici pour mettre quadruplé son B1Z, deuxième position, je vais mettre le QC. Il y a quelque chose pour ne pas revenir. Qu'est-ce que je vais faire? QC plus 2. Oui, donc je peux, puisqu'ils sont, je peux utiliser le QC plus quelque chose. Je peux mettre quelque chose ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont successifs. Je sais, en plus, donc ils sont bien définis. Il n'y a pas des quadruplés, donc ça ne change pas. Toujours le O, je vais l'écrire. Bon, vous pouvez l'écrire d'une autre manière, mais toujours la manière dont vous écrivez, ça sera toujours la même chose. Ça veut dire quoi? Aide le 3. Donc, lorsque ça sera QC. Je vais mettre ça QC. D'accord? Si je suis dans ce QC quadruplé courant, par exemple, c'est 20 ou je ne sais pas. Je vais enlever ces 3 ou... Ça sera 20. Le quadruplé 3, ça sera 20 plus 1 plus 2. C'est QC plus 2. D'accord? C'est le QC plus 2. Au lieu de mettre 3, ça va être QC plus 2. Le quadruplé, lorsque je suis là, QC, donc il ne faut pas calculer à partir de là. Donc je suis là, mon quadruplé courant, c'est ça. Je veux aller vers 5. Qu'est-ce que je vais mettre ici? QC plus quoi? Je vais aller vers 5. Plus 3. Plus 3. D'accord? Donc ça c'est QC. Ça c'est QC. Ça c'est QC plus 1, plus 2, plus 3 pour aller à 5. Donc BR6, c'est vers quoi? C'est QC plus, donc c'est la fin. Donc ça c'est QC, ça c'est QC plus 1, QC plus 2. D'accord, très bien. Donc c'est-à-dire pour OR, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer tels qu'ils sont. Il ne faut pas juste oublier de faire QC++. Donc ça c'est la routine 1. Regardez la routine 1. Voilà, la routine 1, celle qui génère le OR. Donc vous avez B1Z QC plus 4. Donc je l'ai écrit autrement. Parce que j'ai commencé par B1Z pour le OR. Donc, c'est-à-dire si c'est égal à 1, non. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit ici aujourd'hui? On a écrit BZ pour le OR. Non, ça c'est le note. Pour le OR, on a écrit toujours B1Z, mais ici on a laissé BZ. C'est pour ça c'est QC plus 2, parce que le A il est ici. Donc, je peux avoir le 1 après. C'est pour ça que c'est plus 4. D'accord. Donc, pour le OR, c'est ça. Je génère quels qu'ils sont, les quadruplés que vous avez, avec un QC++. Donc, si je génère ça, il faut mettre QC++. Je génère ça, je vais mettre QC++. Ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à la fin. Donc, je génère les 5 quadruplés qu'on a fait ensemble. Il ne faut pas oublier à chaque fois de mettre QC++. C'est tout. Donc, ça sera la même chose pour la routine 2. La routine 2, c'est-à-dire le 1, il faut prendre les quadruplés tels qu'elles sont et mettre QC++. Et la même chose pour le note. Donc, on a 4 quadruplés avec QC++. Donc, bien sûr, il faut remplacer le numéro par QC. Le QC. Donc, QC plus 3, c'est-à-dire je vais aller plus 1, 2, 3. Je vais aller ici et mettre 1. Donc, QC plus 2, c'est-à-dire vers la fin. Donc, ça, c'est plus 1 vers la fin. Le quadruplé de la fin, BR vers la fin.
D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai un problème avec le grammaire, l'arrêt qui génère notre EL. Là, j'arrive pas à entendre vraiment la question. L'arrêt qui génère notre EL. Note EL. La règle qui Oui. génère note EL. Oui, en générant notre EL. EL peut devenir EL hors TL. Donc, la priorité de note est supérieure à la priorité de hors. Et donc, de L. Bon. Donnez-moi une chaîne. Je comprends qu'il y a un problème Note ici. ID and ID. Note ID and ID. and ID, oui. Donc, la priorité ici, elle est à note. N'est-ce pas? Donc, je vais avoir ça. La priorité, elle est à note. Donc, il est plus prioritaire. Je crois que j'ai compris votre question. Donc, il y a un problème, donc pas dans cette grammaire-là, mais pour ce type de grammaire, là où ça, c'est un opérateur unitaire. D'accord? Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on vous a donné le cas ascendant. Le cas ascendant. Parce que imaginez, donc, dans cette chaîne-là, il n'y a aucun problème. Dans le cas où vous avez ID and not, vous avez ça. Not ID and ID. Mais même dans cette chaîne, excusez-moi, même dans cette chaîne, on peut considérer note EL. ID and ID va devenir EL. ID and ID va devenir EL. Donc, note EL, les FL, TL, EL, etc. Moi, je n'ai pas compris la question, Tarak, mais regardez, je vais vous montrer le problème qu'il y a ici. Regardez, vous avez le note ici, il est plus prioritaire. Mais ça veut dire que si je vais essayer de faire cette chaîne, le note de tout ça, est-ce que le note, c'est le note de ID and ID ou bien c'est le note de ID à part? Le note seulement de ID. Ça veut dire que je ne pourrais pas faire not ID and ID. Parce que dans cette chaîne-là, dans cette grammaire, je dois faire une priorité. Le not, il est plus prioritaire. Ça veut dire que je vais faire not ID. Je ne peux pas faire ID and le not, il est pour toute cette chaîne-là. C'est pour ça, comment dirais-je, c'est pour ça qu'on a pris la grammaire, on vous a donné la grammaire ascendant, parce que le cas ascendant, il est plus fort que le cas descendant. Si vous allez utiliser descendant, c'est-à-dire si vous allez essayer de dériver et d'avoir les chaînes, vous allez dériver pour avoir une certaine chaîne. Vous ne pouvez pas avoir toutes les chaînes possibles, mais l'inverse est correct. Le cas ascendant, c'est-à-dire à partir, vous avez la chaîne, c'est-à-dire vous pouvez avoir n'importe quelle chaîne, et à partir de la chaîne, vous pouvez arriver à l'action. D'accord? C'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut mettre à la tête? Il faut mettre à la tête que le cas ascendant, ou bien le cas ascendant, il est plus fort que le descendant. D'accord? On peut l'utiliser dans tous les cas possibles. Donc, je n'ai pas compris la question de votre camarade. Donc, vous pouvez m'envoyer par mail ou bien la séance prochaine, ça sera une séance présentielle. Vous pouvez me poser la question, on va discuter. Sinon, vous pouvez m'envoyer par mail votre question. Parce que comme ça, je n'ai pas compris. D'accord. Donc, si bon. Parce que au tableau, on peut écrire, vous pouvez donc comme ça, j'arrive pas, je sais pas. Bon, essayez de rédiger la question bien, ou bien la prochaine fois en présentiel, on peut discuter. D'accord? Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Merci. Allez.